Marion? Marion? Ah, allô, oui? Marion, vous m'entendez? Ne sursautez pas, hein, d'accord? D'accord, mais c'est qui? C'est Jackie. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde merveilleux de l'intimité. Plus jamais t'apparais dans ma douche comme ça, hein, plus jamais. Alors, dans ce dernier épisode, nous allons vous parler des parabènes. Les parabènes sont des conservateurs utilisés dans les cosmétiques et dans les produits intimes pour ralentir l'apparition de microbes, mais rassurez-vous, on en trouve aussi dans les médicaments et dans certains aliments. Sauf qu'on les soupçonne d'être des perturbateurs endocriniens qui, une fois dans notre corps, peuvent annihiler ou remplacer certaines de nos hormones et ainsi foutre un sacré bordel. Info santé. On les suspecte aussi d'être un risque pour la thyroïde, de déclencher des allergies et d'influer sur la fertilité. À ce jour, aucune étude n'est parvenue à tirer des conclusions claires, et c'est bien ça le problème. Donc en attendant, devinez qui c'est qui va servir de cobaye? C'est nous. Au nom de toute l'humanité, le gouvernement de la planète mondiale vous offre la coupe du cobaye d'or, en reconnaissance de toutes les substances toxiques que vous avez eues dans votre corps pendant toutes ces années. Nous en avons la certitude scientifique. C'était bien de la merde. C'est quand même dingue que les effets de la composition des produits les plus quotidiens et les plus intimes soient encore un mystère pour nous. Enfin, il s'agit quand même de notre santé. Ça se fait pas. Par exemple, prenons les lubrifiants et les préservatifs. Eh bien, on ne sait toujours pas quelle est leur réelle composition chimique. Et l'Union européenne n'oblige pas les fabricants à indiquer sur la boîte la composition car elle est protégée par le secret industriel. C'est super. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce préservatif là? Eh, qu'est-ce que tu fais là? Eh, dégage! Laissez-moi! Non, c'est pas dans zone, attendez, laissez-moi! Non mais la presse a le droit de savoir! S'il vous plaît, monsieur! Heureusement pour nos zizi, il existe des solutions pour prévenir les risques. Des préservatifs et des lubrifiants sans parabènes sont aujourd'hui sur le marché. Mon petit préféré, c'est le goût chocolat crevette. Il y a à la fois le côté iodé et acidulé de la crevette et la douceur et la rondeur du chocolat qui raviront petits et grands, enfin surtout les grands, puisqu'il est question de préservatifs, de capote. Un certain nombre d'entre vous ont probablement déjà entendu parler du choc toxique lié notamment aux tampons, mais ne vous inquiétez pas, ces infections bactériennes restent quand même très rares. Néanmoins, on peut trouver dans nos serviettes et dans nos tampons des traces de produits toxiques comme des additifs, de l'aluminium, de l'alcool. Les parois vaginales étant naturellement très absorbantes, les substances chimiques n'ont aucun mal à pénétrer dans l'organisme. Une étude de l'université de La Plata en Argentine montre que 85% de nos tampons et de nos serviettes contiennent des traces de glyphosate. Alors oui, ce nom bizarre vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit du nom scientifique du Roundup, en gros du désherbant. Heureusement, il existe des tampons et des serviettes fabriqués avec du coton, sans chlore, ni colorant, ni pesticides. Les marques vont de plus en plus vers des solutions alternatives, comme les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Et on peut même choisir sa couleur. Moi j'ai choisi le pourpre, comme ça fait ton sur ton. Il y a ces aplats de couleurs et ces oppositions entre ton froid et chaud et ces reliefs avec ce petit triangle ici et en plus ça sent bon la goyave. Et pour les avant-gardistes, la coupe menstruelle. Je suis fasciné par cet objet. Cet objet me fascine complètement. Quel objet fascinant. Cet objet est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Le meilleur Ces derniers temps, nous vous avons parlé des pesticides, des phtalates, des nanoparticules et de plein d'autres polluants chimiques. Nous avons pu constater le manque d'études et de législation qui ne nous permet pas d'évaluer sur le long terme les dégâts de tous ces produits. Pourtant, c'est bien cet effet de cocktail de l'enfer qui agit dans notre corps. Si certains des produits que nous utilisons plusieurs fois par jour sont susceptibles d'être nocifs, alors il faut rester vigilant. Tant que nous n'en saurons pas plus, le principe de précaution sera d'autant plus important. Il appartient à notre génération de modifier ses habitudes de consommation. Toutes les solutions sont à notre portée, alors nous ne serons pas une génération de cobayes.
recevoir la vidéo de la brigade Jackie Poulard, clique sur ce beeper pour t'abonner à la chaîne et rends-toi sur www.generationcobaye.org pour voir toutes les solutions qu'on te propose. Allez, clique.